Hey, c'est tout. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après 2 mois sans vidéo. Me revoilà. Je m'en excuse, mais pour ceux qui savent pas, je suis rentré en troisième. Enfin bref, le brevet, t'as tout compris quoi. Mais c'est pas ça le sujet de la vidéo. Je pense que vous avez lu le titre. C'est un tag. Voilà, c'est le tag d'Anxious Doll que j'aurais dû vous sortir il y a une semaine. Sauf que je n'aimais pas ma vidéo parce qu'elle était trop longue. Voilà, du coup, bien évidemment, il y aura sa chaîne YouTube, son Instagram. Je mettrai la vidéo du idol parce que j'ai pas trouvé la vidéo. Donc voilà, j'ai essayé de faire 2 vidéos là, encore de ce tag. À laisser tomber, j'ai essayé de faire tout rapidement parce que je me fixe sur le temps quoi. Enfin, il faut que j'arrête de me fixer sur ce temps de malheur. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Oui, aussi, vous avez pu le voir, mais nous avons une revenante. Voilà, en fait, tout simplement, pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, impératif de me suivre sur Instagram quand même, hein. Voilà, donc mon Instagram qui s'affichera ici, donc @.hercule. En fait, Anastasia, pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont pas vu ma dernière vidéo, elle est arrivée défoncée. Donc c'était une page A de base, sauf que elle est arrivée complètement défoncée, quoi. Et ça, en fait, en gros, de base, elle devait se faire en FC en janvier parce qu'il me restait pas de thunes. Au final, je l'ai envoyée en FC en septembre parce que pour moi, c'était une horreur. Je ne pouvais pas voir cette doll là, je ne voulais pas la voir, non, non, c'était trop pour moi. Enfin bref, en tout cas, du coup, j'ai décidé de la faire FC par Hakim Doll, donc sa chaîne YouTube, son compte make-up, plus son compte Doll, sera dans la barre d'infos. Mais voici son travail. Franchement, les prix, c'est vraiment pas cher, c'est vraiment super beau, c'est incroyable. Donc c'est les sourcils originaux de la page A par contre, mais tout a été refait sinon. Donc voilà, et également, j'aime trop. Voilà, donc j'ai ma première signature d'une artiste. Là. Donc c'est marqué Akemi. Je vais essayer de remettre vite fait son bonnet là. Donc c'est le bonnet que portait Camille aussi quand elle était chauve. Voilà, donc photo sur mon Instagram. Donc j'ai remis son bonnet, mais désolé si je l'ai mal mis, hein, mais j'avais la flemme de bien le remettre. On est là pour papoter du tag de Anxious Doll, donc je vais pas perdre de temps, hein. Du coup, première question. Donc limite tu connais les questions par cœur vu que ça fait 1000 fois que je le refais ce tag. Mes premières questions, comment as-tu connu les poulpes et enfin, qu'est-ce qui t'a forcé à en avoir une? J'ai connu les poulpes en 2016, donc ça date, là on remonte en 2016, mon dieu. Mais en gros, période très sombre de ma vie, en gros j'allais pas bien du tout, etc. C'était un moment très difficile pour moi. Et une meuf que je suivais à l'époque qui fait toujours des vidéos, mais qui ne fait plus des vidéos par rapport avec les poulpes, qui se nomme Devovo. Je pense que tout le monde a vu sa vidéo sur les poulpes, hein. Je pense que tout le monde l'a vu tellement qu'elle est connue cette vidéo. Mais elle nous disait, ouais, j'ai trop hâte de recevoir ma poulpe, etc. Elle en a reçu une. Mais du coup, ouais, elle a reçu une poulpe. Et puis, c'est comme ça que j'ai connu. Et puis, c'est comme ça que j'aimais trop les poulpes. Sauf qu'il m'a fallu attendre, ouais, peut-être 5 ans pour en avoir une. Et qu'est-ce qui m'a forcé à en avoir une? En fait, il n'y a pas vraiment de chose qui m'a forcé. En fait, j'ai tout simplement connu l'application Vintage. J'ai trouvé qu'il y avait des poulpes, qu'on pouvait avoir, ouais, à 70 €. Donc, je me suis dit, c'est cool. Donc, je vais avoir une poulpe de seconde main, quoi. Donc ces trois-là, c'est des secondes mains, totalement des secondes mains. Donc c'est. Voilà, peut-être voir plus, hein. Alors, Rona, je ne pense pas que c'est une seconde main. Pareil pour Anastasia, par contre, pour peut-être Camille, c'est peut-être une seconde main. Parce qu'elle est arrivée comme dans un sale état. Je me souviens encore quand son mécanisme était pété, etc. C'était une horreur. Là, pour vous dire, je suis bien content qu'elle n'ait pas le mécanisme pété, hein. Voilà, bon, il n'y a plus de problème avec son méca. Maintenant, le dernier problème qu'elle a, Camille, c'est bien évidemment son cou, hein, qui fait toujours de la merde, vu qu'elle a l'arrière de tête fondue. Et en fait, j'ai peur que si je rachète un arrière de tête fondue, est-ce que ce serait pas encore un autre problème au niveau même du devant de la tête là? Enfin, bref, j'ai extrêmement peur de tout ça. Donc que plus tard, je rachèterai certainement une Sacrelita, peut-être pas neuve, mais une Sacrelita, quoi. De base, je devais m'en acheter une pour ce Noël-là, quoi. Je voulais m'en racheter une. Et puis même, genre, j'avais besoin de fric pour payer un autre projet. Mais au final, non. Donc, bref, bref, bref. J'ai tout simplement acheté Rona parce que, en fait, quand j'ai vendu mon premier article, je me suis dit que j'allais acheter une poulpe grâce à en vendant mes articles. Mais ça a plutôt fonctionné. Donc, voilà. Ensuite, deuxième question que je ne me rappelle pas. Alors, deuxième question. Définis-nous le style de tes poulpes en un seul mot si c'est pas possible, en gros, décris-le-nous. Alors, moi, elles ont tous un style, donc ça, c'est cool. Runa, c'est cosplay, voilà. Elle sera toujours dans le cosplay, etc. Vous la verrez jamais sans cosplay. Beaucoup de photos d'elle sont avec une robe bleue.
Pourquoi? Parce qu'en fait, je n'avais pas d'outfit de poulet. J'avais même demandé à la meuf si elle avait son outfit partiel, parce que je veux tellement cet outfit. Désolé s'il y a du bruit, mais c'est ma Nintendo Switch, parce que bah, j'ai pas marqué les questions, donc c'est un peu compliqué. Mais bah, du coup, elle sera toujours en cosplay. Et de toute façon, mon Instagram, je pense que je vais supprimer toutes mes anciennes photos. Toutes mes anciennes photos. Je vais juste garder bah, la dernière photo que j'ai faite de Camille. Parce que je n'aime plus du tout ces photos. Je trouve qu'elles sont très mal faites. Donc je vais certainement toutes les supprimer. Camille, elle est nonne, donc déjà elle sera principalement habillée H24 en nonne, et sinon elle sera habillée dans des tenues très classiques, soit ça reviendra dans son style victorien, pour ceux qui savent pas ce que c'est un peu les styles victoriens, mais je crois que si je me trompe pas, le style victorien, c'était un style qu'on employait au 19e siècle en Angleterre. Et bah, c'est un peu ce genre de style-là. Vous voyez un peu l'outil de la carène, bah, c'est un peu son style-là. Donc elle met beaucoup de chemises, de robes un peu bouffantes, mais pas trop. Je sais pas si vous voyez un peu l'animé par exemple Violet Evergarden, je sais que elle met des robes avec des chemises, etc. Un peu des robes chemises quoi. Bah c'est un peu ce genre de robe là, vous savez là qu'il y a une chemise et avec une jupe un peu blanche, bouffante. Bah c'est un peu ça, son style quoi. C'est vraiment bah, très ancien, très classique. Qui fait qu'en fait elle a l'air innocente alors que pas du tout. Et Anastasia, bah c'est du baby doll. Alors par contre ton bonnet me stresse ma chérie, mon dieu, c'est vraiment, je l'ai mal remis. Ouais, il est beaucoup mieux comme ça. Enfin bref, elles ont un style très baby doll et également, enfin c'est un peu ce genre là un peu, donc elles portent souvent des bottes, des petites robes comme ça. Enfin là, bon, c'est des vêtements que j'ai pris pour essayer de faire son style, mais c'est pas vraiment ça son style, mais c'est vraiment très baby doll, très robe gonflante avec des petits nounours dessus, etc. Tu vois l'outfit de la plus Claudia? Et bah ça pourrait, la jupe tu vois, bah ça pourrait être le truc qu'elle pourrait mettre. Alors pas du bleu, mais c'est un truc qu'elle pourrait mettre. Et la chemise de la Cloja, bah, ça pourrait clairement être un truc que je pourrais mettre à Camille. Troisième question. Alors, troisième question qui est la sexualité et le genre de tes poupées. Runa, elle est bisexuelle, préférence homme, parce que pour moi, même si t'es bisexuel, pansexuel, tu peux avoir une préférence, hein, c'est pas parce que forcément tu peux aimer les deux genres, mais tu peux avoir une certaine préférence, voilà. Donc Runa, bah, elle a une préférence homme, et ses pronoms c'est she, her, donc elle, tout simplement en français. Camille, elle est hétéro et bah, ses pronoms c'est she, her et elle bah, en français quoi. Anastasia, elle est lesbienne et ses pronoms c'est she, her et elle en français pareil. Donc voilà quoi, pour leurs pronoms et leur orientation sexuelle. 4. Quelle est l'espèce de tes poupées? Runa, c'est une SCP. Alors, une SCP dans mon univers, c'est pas du tout pareil que dans la vraie vie. Je préviens d'avance parce que, alors, au cas où il y a des gens qui s'y connaissent en SCP, là, ils vont se dire c'est pas ça une SCP, etc. Je sais ce que c'est une SCP, enfin, je crois savoir, mais bref, moi dans mon univers dolien, une SCP c'est une créature, enfin un humain souvent, où on a mené en fait des expériences dessus pour en faire une machine de combat. Donc beaucoup fait pendant la Troisième Guerre mondiale, dans mon univers bien évidemment, mais c'est tout. Voilà, donc il y a... Voilà, et Runa a été la première où l'expérience a marché, parce qu'il y a beaucoup eu d'humains qui ont été trafiqués, etc. Cependant, bah, c'est elle la première où est-ce que ça a fonctionné en fait. Donc tout simplement, c'est une SCP, voilà. Je me souviens encore quand Rona, j'avais dit que c'était, ouais, le scientifique avait créé des gènes de démons, elle était cannibale, maintenant elle est plus du tout cannibale. Camille, c'est une démon classique parce que des fois t'as des démons genre Banshee, Demon Slayer, enfin bref, t'as tout ce bordel dans l'univers, voilà. Bref, t'as des espèces de démons, voilà. Et Anastasia, c'est une faucheuse. Dans mon univers, alors c'est pas parce que c'est forcément faucheuse, ça fait penser à l'enfer, que forcément non. En fait, tout simplement, une faucheuse, c'est ni un ange, ni un démon. En fait, le travail des faucheurs, c'est d'aller tout simplement chercher les âmes errantes. Alors, une âme errante dans mon univers, en fait, c'est simplement une âme qui ne veut pas aller au ciel, ou donc en paradis, ou qui veut pas aller en enfer, tout simplement. Donc, c'est une âme qui bah, renie en fait sa mort, quoi. Voilà, et bah c'est un peu ça son travail, donc c'est une faucheuse. Alors, sixième question, quel est le régime de tes poupées? Est-ce qu'elles sont végétariennes, omnivores, boivent du sang, etc. Rona, bah elle mange comme des humains, voilà, clairement, même si ça doit être une SCP, bah elle mange comme des humains, tout simplement.
Mais elle est team sucrée. Voilà, je tiens à le préciser. Désolé la team salée, mais Runa est team sucrée, comme moi en fait. Parce que Runa est inspirée de beaucoup de choses de moi. Donc voilà quoi. Camille, elle est cannibale. Donc en gros, je voulais une cannibale, sauf que Runa, vous avez vu son style, elle peut pas être cannibale, c'est pas possible. Donc bah voilà, Camille est cannibale, voilà, donc elle aime le sang, la viande humaine, etc. Alors je tiens à le préciser également pour les gens qui disent ouais mais la viande humaine c'est pas considéré comme du cannibale vu que c'est une démone. Bah en fait dans mon univers si, genre vu que si t'es un démon et que tu manges un humain bah c'est considéré comme du cannibalisme parce qu'en fait tu sais pas si cet humain va aller au paradis ou en enfer. Du coup bah tu sais pas, donc ça peut être considéré comme du cannibalisme vu que c'est peut-être un futur démon. Tu ne sais pas. Donc voilà. Et Anastasia, elle mange comme les humains, mais je la considère un peu plus végétarienne parce que elle est anorexique, donc elle va beaucoup manger de fruits, salades, etc. Enfin, en gros, les choses qui font pas perdre, enfin qui font pas prendre du poids, voilà, les choses qui vont faire bah, perdre du poids, quoi. Enfin, c'est vraiment, elle mange vraiment, elle a vraiment pas un très gros appétit. Donc elle est très mince. Voilà, c'est vraiment tout ce que j'ai à dire, elle est très mince. Je me suis tombé parce que la dernière question c'était la cinquième, donc là c'est la sixième, pardon. Mais de toute façon, je mettrai les questions dans la barre d'infos aussi. Mais sinon, alors, quels sont les liens entre tes poupées? Alors, je déforme un peu la question, mais voilà quoi. De toute façon, les questions seront originalement dans la barre d'infos. Mais quels sont les liens tes poupées entre toutes? Là, elles ne se connaissent pas du tout. Il n'y en a aucune qui se connaissent. Voilà. Il y en aura aucune qui se connaîtront certainement. Et bah, ça, c'est tout, quoi. Sixième question. Est-ce que tu as plusieurs univers, genre BJD, Paradol, etc. J'ai qu'un seul univers. De base, je voulais en faire deux pour mes poulpes. Et ça m'est déjà arrivé d'en avoir deux. Mais au final, je préfère garder celui-ci parce que, bah. Celui-ci, c'est celui qui me convient le mieux, en fait. Parce que créer un deuxième univers, en fait, c'est plus compliqué. C'est pas que c'est plus compliqué, en fait, c'est juste que bah, je sais pas quoi y intégrer parce que bah, c'est par rapport à comment je me sens, à ce que j'ai envie d'avoir dans mon univers principal, mais que je peux pas forcément mettre. Donc je crée un deuxième univers, mais au final, ça me servira à rien, donc au final, je l'abandonne. Et même si par rapport à, par exemple, plus tard, je sais que je vais avoir une paradole, elles ne se connaîtront pas du tout parce que cette paradole n'aura pas d'histoire. Voilà. Parce que je crois qu'aussi dans la question, ça demande les liens. Si genre on a des BJD, etc., il y aura des liens. Non, il y aura aucun lien si j'ai une BJD ou quoi que ce soit, il y aura aucun lien. Avant, je sais qu'il y avait des liens parce que j'aimerais avoir une BJD aussi, mais c'est à voir, hein, parce que bah, je pense pas que j'en aurai une. Hein. Parce que BJD, c'est pas mon délire. Enfin, j'aime bien ça, mais. Enfin, en gros, j'aime bien les gens qui ont des BJD, mais en gros, j'aime pas. C'est pas mon style de doll, quoi. C'est pas ce que je verrais forcément chez moi, ou je verrais ça en tant que décoration, quoi. Tandis qu'une poulie, pour moi, c'est vraiment. Par le fait de créer des personnages, moi, ma BJD, je sais que bah, je l'achèterai. Bah, déjà make-upé, ça c'est sûr. Mais je l'achèterai, je sais pas, genre. Je ne sais pas pour quelle raison j'aurai une BJD, mais bref, si j'ai une BJD, bah j'aurai une BJD, mais ça ne servira à rien. Donc voilà. 8. Alors, quels sont tes projets de doll et lesquels te donnent le plus envie? Celui qui me donne le plus envie en ce moment, c'est Winter. Comme tout le monde le sait, hein, Winter, enfin, ma future opticale Alice. Parce que clairement, en fait, je me suis dit que cette année, j'allais me la payer. Voilà, en fait, tout simplement, je veux avoir cette flip-là chez moi. Et bah, je l'aurai, voilà. Je suis sûr de l'avoir parce que bah, pour moi, c'est vraiment un modèle que je veux beaucoup. Bah, voilà, c'est un modèle que je veux énormément dans ma collection et que bah, j'ai besoin d'avoir parce qu'elle a un très gros rôle. Voilà, clairement, c'est l'une des poulipes que je pense qui a un très gros rôle. Même si toutes mes poulipes ont un très gros rôle, hein, bah, en fait, pour moi, elle a un gros rôle quand même. Voilà. Neuvième question, quel âge ont tes poupées? Donne-nous un chiffre, si tu sais pas, genre à peu près. Ona, elle a 16 ans. Camille, elle a environ 300 ans. Elle a 300 ans. Mais Camille, elle ment sur son âge. En gros, son âge humain, elle ment dessus. Elle dit qu'elle a trentaine, alors que pas du tout. Elle a pareil 16 ans. Elle est morte quand elle avait 16 ans. Non, 16 ou 14, je sais plus. Hey, alors c'est pendant du montage. Du coup, pour vous expliquer un petit peu comment ça se considère en enfer. En enfer, 3 siècles, c'est comme si t'avais eu 3 ans, quoi. Donc en gros, t'es mort quand t'avais 13 ans, et bah ça fait 3 siècles que t'es en enfer, c'est comme si t'en avais 16, quoi. Et Camille est morte quand elle avait 13 ans.
Voilà. Anastasia n'a pas d'âge, en fait, tout simplement parce que plus tard, alors sur mon Instagram, j'ai dit qu'elle avait une date d'anniversaire, donc je crois que j'ai mis le 6 mars, mais je suis pas sûr. Mais en gros, elle a une date de naissance, mais elle a pas d'âge. En gros, l'âge n'est pas compté dans la dimension des faucheurs-faucheuses, parce qu'il y a une dimension, donc pour les faucheurs-faucheuses. Voilà, il y a pas d'âge en fait, tout simplement. Alors, dixième question, est-ce qu'il était déjà arrivé de regretter une polype, quoi? Alors, non, parce que en fait, toutes les polypes que j'ai achetées pour l'instant, je les garde. Mais est-ce que j'ai regretté d'avoir acheté des polypes? Bah oui, ces deux-là. Parce qu'en fait, Camille, elle est arrivée défoncée au niveau de l'intérieur et Anastasia, elle est arrivée défoncée de l'extérieur. Donc, ce que je veux dire par l'intérieur, c'est qu'elle, elle avait le make-up pété et elle avait la faceplate défoncée. Voilà. Et également, à un moment, je voulais passer Camille en vente parce que j'avais pour projet d'acheter un Taeyang. Sauf qu'en fait, j'ai annulé. Pourquoi? Parce que déjà, de une, ce Taeyang n'existe plus du tout dans mon univers. Et de deux, parce que en fait, je voulais garder ma Sakrita. Même si plus tard, par exemple, plus tard, je sais que je vais me racheter une Sakrita, ça c'est sûr. Parce qu'en fait, je pense que je me rachèterai une, tout simplement, hein. En fait, je m'en rachèterai une surtout si son problème de cou ne s'arrange pas. Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que si je ne trouve vraiment pas un jour si vraiment ça me saoule vraiment son problème de cou, et que j'ai trouvé une Secreta vraiment pas chère, j'achèterai la Secreta et celle-ci je la vendrai. Tout simple en fait. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout pour cette vidéo qui aura duré 20 minutes pour moi, mais qui durera certainement moins en montage. Enfin, pour vous. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'espère quand même que ce petit retour vous aura plu. Puis moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo.